Bonjour, bienvenue sur la chaîne MathPro pour cette nouvelle vidéo consacrée au développement limité. Dans cette vidéo, nous allons effectuer un cours complet sur le développement limité. Nous allons voir notamment les formules de Taylor et de Maclaurin. Ce cours concerne les élèves du baccalauréat et les étudiants en cycle BTS, licence et master. Nous allons à la fin de chaque partie dans cette vidéo effectuer plusieurs exercices dont nous allons corriger. Le programme est le suivant. Nous allons commencer par la définition du développement limité, donner les propriétés du développement limité, donner la formule de Taylor-Young, la formule de Maclaurin et effectuer 15 exercices corrigés. Les exercices concernent notamment la somme des développements limités, la multiplication des développements limités, la composition des développements limités et surtout les trois derniers exercices qui sont tellement importants, les exercices sur l'application des développements limités au calcul des limites. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, passons à la définition. En physique et en mathématiques, un développement limité noté dl d'une fonction f de x en un point x0 est une approximation polynomiale de cette fonction au voisinage de x0. Donc, le développement limité d'une fonction f de x, quelle que soit la forme de f de x, c'est une approximation de la fonction f de x sous forme d'un polynôme. L'écriture de f de x se met alors sous la forme d'une somme d'une fonction polynomiale Pn de x appelée partie régulière et du reste Rn de x appelé partie complémentaire. On a f de x égale à Pn de x plus Rn de x. À partir de là, on a Rn de x est égal à f de x moins Pn de x. En physique, il est fréquent de confondre la fonction avec le développement limité à condition que le reste soit négligeable. Si l'on se contente du développement limité à l'ordre 1, on parle de l'approximation linéaire ou approximation affine. En mathématiques, le développement limité permet de calculer les limites des fonctions un peu difficiles, de calculer les dérivées des fonctions, de prouver qu'une fonction est intégrable ou non, ou alors d'étudier la position de la courbe d'une fonction par rapport à des tangentes. Si nous considérons f de x une fonction définie et continue dans un intervalle i, nous considérons aussi x0 appartenant à i et n appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels. On dit que f admet un développement limité à l'ordre n en x0 noté dln de x0 s'il existe des réels a0, a1 jusqu'à an tels que f de x égale à la somme k égale 0 jusqu'à l'infini de ak facteur x moins x0 à la puissance k. Nous voyons bien qu'il s'agit de la somme des polynômes parce que x moins x0 à la puissance k, il s'agit d'un polynôme. Cette fonction ou cette somme qui part de 0 à l'infini peut être cassée en deux. On peut aller de 0 en n puis de n à l'infini. De 0 à n, c'est la partie qui nous intéresse. De n à l'infini, appelé le reste. On a donc f de x égale à k allant de 0, somme k allant de 0 jusqu'à n, de ak facteur x moins x0 à la puissance k, plus le reste 0 de x moins x0 à la puissance n. Si on développe cette première partie, ça va donner f de x égale x égale à 0 plus a1 facteur x moins x0 à la puissance 1 plus a2 facteur x moins x0 au carré plus a3 facteur x moins x0 à la puissance 3 plus ce point plus an facteur x moins x0 à la puissance n plus le reste. Ici, Pn, c'est la partie régulière, c'est la somme des termes ici, de a0 jusqu'à an, avec bien sûr chacun ses monomes. Et le reste, c'est 0 de x moins x0 à la puissance n. Ce reste peut encore se mettre sous la forme x moins x0 à la puissance n multiplié par
epsilon, où epsilon est une fonction telle que la limite lorsque x tend vers x0 de epsilon de x est égal à 0. Nous passons au premier exemple, exemple 0. Sachant que 1 moins x à la puissance n plus 1 est égal à 1 moins x facteur a, 1 plus x au carré point plus x à la puissance n, déterminez 1 sur 1 moins x. On nous a donné cette expression. On veut le développement limité de 1 sur 1 moins x. L'objectif est de déterminer le développement limité, le dl, de 1 sur 1 moins x. Je prends dans cette expression, je divise d'abord de part et d'autre par 1 moins x. J'ai cette expression. Et à partir de cette expression, je peux simplifier par 1 moins x ici. Et aussi ici, je peux déjà obtenir 1 sur 1 moins x en cassant cette fraction en deux. On obtient donc 1 sur 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x est égal à 1 plus x au carré plus point plus x à la puissance n. Je peux envoyer cette expression de l'autre côté de l'égalité. J'ai donc 1 sur 1 moins x égale à 1 plus x au carré plus point plus x à la puissance n plus x à la puissance n plus 1 plus 1 moins x. Or, x à la puissance n plus 1, c'est x à la puissance n fois x. On a donc cette expression-ci. Si on observe l'expression, on va se rendre compte que il s'agit du développement limité parce qu'on a la somme des monomes. Et voici les n termes, les n premiers termes. Ce terme-ci est appelé l'erreur et Pn, c'est ce terme-ci. C'est ceci qui nous intéresse donc. 1 sur 1 moins x est égal à 1 plus x au carré plus point plus x à la puissance n plus 0 de x à la puissance n. Donc la partie régulière est cette partie et l'erreur est cette partie. Avec bien sûr epsilon de x est égal à x sur 1 moins x. On obtient donc finalement 1 sur 1 moins x égale à 1 plus x au carré plus x au cube. 1 plus x au carré plus x au cube plus point plus x à la puissance n plus 0 de x à la puissance n. Nous venons ainsi de calculer le développement limité de 1 sur 1 moins x. Nous allons passer aux propriétés du développement limité. Il existe plusieurs propriétés concernant le développement limité. Nous allons nous intéresser aux propriétés les plus importantes, notamment l'unicité. Une fonction ne peut admettre qu'un seul développement limité à l'ordre n. La deuxième propriété est la somme. Pour effectuer la somme de deux fonctions, pour effectuer en fait, si nous avons le développement limité de f et le développement limité de g, pour effectuer le développement limité de f et de g, c'est-à-dire on veut calculer f plus g, on va prendre uniquement les parties régulières de f et g et sommer. Et c'est le même constat avec le produit. Pour effectuer le produit de f fois g, on prend les parties régulières de f multipliées par les parties régulières de g. Bien sûr, si on demande de s'arrêter à l'ordre n, on ne doit prendre que les degrés inférieurs ou égaux à n. Pour effectuer le quotient, c'est le même principe. Pour effectuer f sur g, on prend la partie régulière de f, on divise par la partie régulière de g. Voici la formule de Taylor-Young concernant le développement limité. On a vu que le développement limité de f en x0 pouvait se mettre sous la forme f de x égale à somme k égale 0 jusqu'à l'infini de ak facteur à x moins x0 à la puissance k. Si f admet une dérivée à l'ordre n plus 1, alors elle admet un développement limité de Taylor-Young. Pour cela, il faut remplacer le coefficient ak par 1 sur k factoriel dérivé d'ordre k de f de x sur dx puissance k, c'est-à-dire fk de x0 sur k factoriel, où fk de x0 est la dérivée d'ordre k de f au point x0. En remplaçant donc ak dans l'expression de cette somme, on a
la formule du développement limité de Taylor-Young, donnée tout du point x0 donné par f de x égale somme k égale 0 jusqu'à l'infini de fk de x0 sur k factoriel x moins x0 à la puissance k. Si nous développons cette formule en enlevant la somme, on a f de x égale f de x0 plus f' de x0 sur 1 factoriel facteur x moins x0 plus f seconde de x0 sur 2 factoriel facteur x moins x0 carré plus f troisième de x0 sur 3 factoriel facteur x moins x au cube x0 au cube plus ce point plus f énième de x0 sur n factoriel facteur x moins x0 à la puissance n plus de l'erreur 0 de x moins x0 à la puissance n. Voici la partie régulière et voici la partie du reste en fait. Si l'on se contente d'un développement limité à l'ordre 1, on parle d'approximation linéaire et on obtient l'équation de la tangente de la courbe de f de x au point d'abscisse x0. Donc si on se limite au développement limité à l'ordre 1, c'est-à-dire on dérive une seule fois, on prend uniquement ce terme ici. On va obtenir l'équation de la tangente. Voici l'équation de la tangente. T de x égale à f de x0 plus f' de x0 facteur x moins x0. Cette fonction est largement utilisée lorsqu'on travaille sur l'étude de fonctions lors du calcul de la tangente. On va passer à un exemple d'application sur la formule de Taylor. Notre premier exemple sur la formule de Taylor. Exemple 1. Déterminer le développement limité de la fonction f de x égale à exponentielle x en 1. Nous allons utiliser la formule de Taylor que nous venons de voir. L'objectif est de calculer f de x0, f' de x0, f seconde de x0. Or, pour notre exercice, x0 ici c'est 1. Donc, cette formule peut encore s'écrire sous cette forme-ci, en remplaçant x0 bien sûr par 1. Il va donc falloir calculer f de 1, f' de 1, f seconde de 1, f troisième de 1, ainsi de suite. Nous savons que f de x c'est exponentielle x. Cela signifie que f de 1 c'est exponentielle 1. La dérivée reste exponentielle x. La dérivée troisième reste exponentielle x. Dérivée quatrième reste exponentielle x. Cela signifie que f de 1 c'est 1, f' de 1 c'est toujours 1. F seconde de 1 reste 1. F de 1 c'est exponentielle 1. F' de 1 c'est exponentielle 1. F seconde de 1 sera toujours exponentielle 1. F troisième de 1 exponentielle 1. F quatrième de 1 exponentielle 1. F cinquième de 1 exponentielle 1. F énième de 1 sera toujours exponentielle 1. Si on remplace dans cette expression de f de x, on a finalement le développement limité de la fonction f de x égale à exponentielle x en 1 donné par f de x égale exponentielle 1 plus exponentielle 1 sur 1 factoriel facteur x moins 1 plus exponentielle 1 sur 2 factoriel facteur x moins 1 au carré plus exponentielle 1 sur 3 factoriel facteur x moins 1 au cube plus point plus exponentielle 1 sur n factoriel facteur x moins 1 à la puissance n plus le reste 0 de x moins 1 à la puissance n. Nous venons ici de calculer le développement limité de la fonction exponentielle x. La fonction exponentielle x n'est pas une fonction polynôme, mais on voit qu'on a rendu cette fonction sous forme de polynôme. On voit que c'est la somme de plusieurs monomes et on a un reste. Nous passons à la formule de Maclaurin. La formule de Maclaurin, c'est en fait la formule de Taylor, mais pour x0 égale 0. Nous savons que la formule de Taylor est donnée par f de x égale somme k égale 0 jusqu'à l'infini de fk de x0 sur k factoriel facteur x moins x0. En remplaçant x0 par 0, on a la formule de Maclaurin. Donc, la formule de Maclaurin sera donc donnée par f de x égale somme k égale 0 jusqu'à l'infini de fk de 0 sur k factoriel x à la puissance k. Voici notre formule de Maclaurin. On peut développer cette formule. On obtient f de x égale f de 0 plus f' de 0 sur 1 factoriel x plus f seconde de 0 sur 2 factoriel x au carré plus f troisième de 0 sur 3 factoriel x au cube plus f énième de 0 sur n factoriel x à la puissance n plus l'erreur 0 de x à la puissance n.
Nous allons beaucoup utiliser cette formule dans la suite de notre travail. Nous passons à un exemple. L'exemple 2. Déterminer le développement limité de f de x égale exponentielle x. Cette fois-ci, ce n'est plus en 1 mais en 0. On va utiliser exactement la formule. Il faut donc calculer f de 0, f' de 0, f seconde de 0 jusqu'à f énième de 0. Nous savons que f de x c'est exponentielle x. F de 0 reste exponentielle 0 qui est égal à 1. F' de 0 sera aussi exponentielle 0. F seconde de 0 c'est aussi exponentielle 0. On aura donc f de x égale à exponentielle 0 plus exponentielle 0 sur 1 factoriel x plus exponentielle 0 sur 2 factoriel x plus ce point plus exponentielle 0 sur n factoriel x à la puissance n plus 0 de x à la puissance n. Or, exponentielle 0 c'est 1. On a donc f de x égale à 1 plus x sur 1 factoriel plus x au carré sur 2 factoriel plus x au cube sur 3 factoriel plus x à la puissance 4 sur 4 factoriel plus x à la puissance n sur n factoriel plus 0 de x à la puissance n. Donc ici, ça c'est la formule du développement limité de la fonction exponentielle x. Nous passons à l'exemple 3. Cette fois-ci, on demande de déterminer le développement limité de la fonction cosinus x en 0. C'est le même principe. On applique notre formule de Marc-Lorentz, puisqu'il s'agit du point x0 égale 0. Il faut donc calculer f de 0, f' de 0, f seconde de 0, ainsi de suite. Nous savons que f de x égale à cosinus x. F de 0, c'est cosinus 0 qui donne 1. F' de x, c'est moins sinus x. F' de 0, c'est moins sinus 0 qui donne 0. F seconde de x, c'est moins cosinus x. F seconde de 0, c'est moins 1. F troisième de x, c'est sinus x. F troisième de 0, c'est sinus 0 qui donne 0. F quatrième de x, c'est cosinus x. F quatrième de 0, c'est cosinus 0 qui donne 1. F cinquième de x, c'est moins sinus x. F cinquième de 0, c'est 0. Si on suit l'autre, on a par récurrence f 2n de 0, c'est moins 1 à la puissance n. Et f 2n plus 1 de 0, c'est 0. Cela nous permet d'avoir le développement limité de la fonction cosinus x autour de 0 donné par cosinus x égale. On vient dans cette formule, on va remplacer chaque terme ou bien chaque expression par sa valeur. On a trouvé que f de 0 c'est 1. Donc c'est pour ça qu'on met 1. On a trouvé que f' de 0 c'est 0. Il n'y a pas x. F second de 0 c'est moins 1. C'est pour ça qu'on a moins x au carré sur 2 factoriel. F troisième de 0 c'est 0. Il n'y a pas x au cube. F quatrième de 0 c'est 1. On a plus x à la puissance 4. Ainsi de suite. Si on constate bien que les termes s'alternent. 1 plus x au carré sur 2 factoriel plus x à la puissance 4 sur 4 factoriel. Moins x à la puissance 6 sur 6 factoriel plus ce point. On remarque que les termes ici déjà sont pairs. Donc, plus ce point plus ce moins 1 à la puissance n sur x à la puissance 2n. Puisque ce n'est que les termes pairs qui restent. 2n sur 2n factoriel plus 0 de x à la puissance 2n. Voici ainsi trouvé le développement limité de la fonction cosinus x. Avant de continuer dans le développement de notre travail, je prie ceux qui sont nouveaux sur la chaîne de vous abonner, de liker. Si la vidéo est en train de vous plaire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu maintenant. Nous passons à l'exemple 4. Cette fois-ci, c'est la fonction sinus. Nous venons de voir la fonction cosinus. Déterminer le développement limité de la fonction sinus x en 0. On applique toujours la formule de Marc-Lorentz. Voici cette formule. Il faut donc trouver f de 0, f' de 0 jusqu'à f énième de 0. Nous savons que f de x c'est sinus x. F de 0 c'est sinus 0 qui donne 0. F' de x c'est cosinus x. F' de 0 c'est cosinus 0 qui donne 1.
f seconde de x c'est moins sinus x, f seconde de 0 c'est 0. F troisième de x c'est moins cosinus x, f troisième de 0 c'est moins 1. F quatrième de x c'est 0. F quatrième de x c'est sinus x, f quatrième de 0 c'est 0. F cinquième de x c'est cosinus x, f cinquième de 0 c'est 1. À partir de là, on peut voir par récurrence que f2n de 0 c'est 0 et f2n plus 1 de 0 c'est moins 1 à la puissance n. À partir d'ici, on va donc remplacer chaque expression par sa valeur. F de 0, on avait trouvé que f de 0 c'était égal à 0. C'est pour cela qu'ici f de 0 n'existe pas. F de 1, f' de 1, f' de 0 autant pour moi, f' de 0 c'est 1. C'est pour cela qu'en remplaçant f' de 0 par 1, on a 1 sur 1 factoriel, on obtient 1. On a donc x. F second de 0 c'est 0. F troisième de 0 c'est moins 1. On a donc remplacé ici par moins 1. On a donc moins 1, c'est-à-dire moins x au cube sur 3 factoriel. F quatrième de 0 c'est 0. F cinquième de 0 c'est 1. Donc plus 1 sur plus x à la puissance 5 sur 5 factoriel. On voit que les termes aussi s'alternent. X moins x au cube sur 3 factoriel plus x à la puissance 5 sur 5 factoriel moins x à la puissance 7 sur 7 factoriel, ainsi de suite, jusqu'à moins 1 à la puissance p, x à la puissance 2n plus 1. En fait, moins 1 à la puissance n, x à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel, plus 0 de x à la puissance 2n plus 1. Voici ici trouver le développement limité de la fonction sinus x. Nous passons au cinquième exemple. Déterminer le développement limité de la fonction ln de 1 plus x en 0. La fonction est maintenant ln de 1 plus x. C'est toujours en 0, donc c'est la formule de Marc-Lorentz. On va appliquer donc cette formule de Marc-Lorentz. Il faut calculer f de 0, f' de 0, f second de 0, ainsi de suite. Nous savons que la fonction est maintenant f de x égale à ln de 1 plus x. F de 0 c'est ln de 1, c'est-à-dire 0. F' de x c'est 1 sur, c'est u' sur u, donc ça fait 1 sur 1 plus x. F' de 0, il remplace x par 0, j'obtiens 1. F second de x c'est 1 sur 1 plus x au carré. F second de 0 c'est 1. F troisième de x, c'est 2 factoriel sur 1 plus x au cube. F troisième de 0, c'est 2 factoriel, c'est-à-dire c'est 2. F quatrième de x, c'est moins 3 factoriel sur 1 plus x à la puissance 4. F quatrième de 0, c'est moins 3 factoriel qui donne 6. Par récurrence, f énième de x, c'est égal à moins 1 à la puissance n moins 1, facteur à n moins 1 factoriel, fois 1 sur 1 plus x à la puissance n. Et f énième de 0, c'est moins 1 à la puissance n moins 1, facteur à n moins 1 factoriel. En remplaçant, on a ln, donc de 1 plus x est égal à 0, puisque f de 0 c'est 0, f de 1 c'est 1, donc 0 plus 1 sur 1x moins 1 sur 2x au carré, plus 2 factoriel sur 3 factoriel x au cube, plus moins 3 factoriel sur 4 factoriel x à la puissance 4, plus point, plus moins 1 à la puissance n moins 1, facteur n moins 1 factoriel sur n factoriel x à la puissance n. À ce niveau, on peut simplifier. 1 sur 1, c'est 1. 1 sur 2, c'est 2. C'est 1 demi. 2 factoriel sur 3 factoriel, ça fait 1 tiers. 3 factoriel sur 4 factoriel, ça fait 1 quart. n moins 1 factoriel sur n factoriel, ça fait 1 sur n. On aura donc le développement limité de la fonction ln de 1 plus x, c'est égal. ln de 1 plus x est égal à x moins
x au carré sur 2 plus x au cube sur 3 moins x à la puissance 4 sur 4 plus ce point plus ce moins 1 à la puissance n moins 1 x à la puissance n sur n plus ce 0 de x à la puissance n plus 1. On va essayer maintenant de tracer le graphe de ln de 1 plus x et les figures d'approximation à l'ordre 1, à l'ordre 2 et à l'ordre 3. Ce graphe est donné par cette figure. La fonction ln de 1 plus x, y égale 1 de 1 plus x, est donnée par la courbe foncée en rouge. Lorsqu'on effectue l'approximation d'ordre 1, c'est-à-dire y égale x, on obtient cette tangente. Comme nous avons dit, la tangente en 0. On obtient la courbe ici. Donc, c'est pour dire que notre courbe en rouge est approximée à la courbe en pointillé en vert lorsqu'on s'arrête à l'ordre 1 uniquement. Si on passe à l'ordre 2, la courbe en rouge est approximée à la courbe en bleu en pointillé. Donc, nous sommes à l'ordre 2. Si on passe à l'ordre 3, la courbe en rouge est approximée plutôt à cette courbe-ci d'ordre 3. Donc, pour que la courbe retrace exactement, pour que notre courbe d'approximation retrace exactement la fonction y égale ln de 1 plus x, il ne faut pas s'arrêter à l'ordre 3 ni à l'ordre 4, il faut aller jusqu'à l'infini. Au fur et à mesure qu'on augmente, la courbe sera plus rapprochée de la courbe réelle. Nous avons ressorti le tableau de développement limité des fonctions usuelles. Les fonctions les plus connues. Nous avons la fonction exponentielle. Voilà son développement limité. La fonction 1 sur 1 moins x. Voilà son développement limité. La fonction 1 sur 1 plus x qui sera largement utilisée. Voici son développement limité. On voit que les termes sont alternés. La fonction sinus x, aussi beaucoup utilisée, voici le développement limité. Les termes impairs. La fonction sinus hyperbolique x, c'est toujours comme sinus x, mais ce n'est pas alterné. La fonction cosinus x, les termes pairs. La fonction cosinus hyperbolique x, toujours les termes pairs, mais non alternés. Nous avons aussi la fonction ln de 1 plus x que nous venons de calculer. La fonction 1 plus x à la puissance alpha. Cette fonction-ci nous permet de calculer la racine carrée. Il suffit de remplacer alpha par 1 demi. On aura 1 plus x à la puissance 1 demi qui est encore égal à la racine carrée de 1 plus x. On a aussi la fonction tangente dont nous allons démontrer tout à l'heure dans un des exercices. La fonction tangente hyperbolique. La fonction arc sinus hyperbolique. La fonction arc tangente hyperbolique. Et la fonction arc tangente. Voici les développements limités des fonctions usuelles. Vous devez être capable de retrouver ces développements limités et en quelques minutes en fait. Nous allons donc passer à des exemples d'application un peu plus corsés. Il s'agit de l'exemple 6 qui concerne maintenant la multiplication des développements limités. Déterminer le développement limité de f de x égale à cosinus x multiplié par racine carrée de 1 plus x à l'ordre 2 au point 0. Donc, puisque c'est toujours en 0, il s'agit de Marc Laurent. À l'ordre 2, on va s'arrêter au cosinus à l'ordre 2 et aussi racine carrée de 1 plus x à l'ordre 2. Nous savons que cosinus x égale à 1 moins x au carré sur 2 factoriel plus 0 de x au carré. 0 de x au carré, passons, on s'arrête à l'ordre 2. Cela peut encore s'écrire, puisque 2 factoriel c'est 2. 1 moins 1 demi de x au carré plus 0 de x au carré. De même, nous savons que 1 plus x à la puissance alpha, ça fait 1 plus alpha x plus alpha facteur 1. Alpha moins 1 sur 2 factoriel x au carré plus 0 de x au carré. Pour trouver la racine carrée de 1 plus x, il suffit de remplacer alpha par 1 demi. On a donc 1 plus x à la puissance 1 demi, c'est encore racine carrée de 1 plus
x. On va remplacer alpha par 1 demi. On a racine carrée de 1 plus x est égal à 1 plus 1 demi de x plus 1 demi facteur à 1 demi moins 1 sur 2 factoriel x au carré plus 0 de x au carré. En simplifiant, on obtient donc racine carrée de 1 plus x est égal à 1 plus 1 demi de x moins 1 huitième de x au carré plus 0 de x au carré. Cette formule sera beaucoup utilisée lors du calcul lors des prochains exercices. Ainsi, f de x égale à cosinus x fois racine carrée de 1 plus x c'est encore égal à cosinus x. Voici cosinus x. Voici racine carrée de 1 plus x. Lorsqu'on effectue la multiplication, puisqu'on a dit qu'on s'arrêter à l'ordre 2, il ne faut pas utiliser l'ordre 3. Donc, on va s'arrêter uniquement à l'ordre 2. Tous ceux dont les ordres sont supérieurs à 2, on ne prend pas. Donc, voici le développement. On aura 1 multiplié par toute cette expression et moins 1 demi de x au carré multiplié par toute cette expression. Pour 1, il n'y a pas de souci. Lorsqu'on multiplie, rien ne dépasse l'ordre 2. On a donc 1 plus x au carré, 1 plus 1 demi de x, moins 1 huitième de x au carré. C'était cette première partie. La deuxième partie, quand il prend x au carré fois x, fois 1, ça donne x au carré, on reporte donc 1 demi de x au carré. Et lorsqu'on prend x au carré fois x, on a x au cube, on ne prend pas, puisqu'on a déjà l'ordre 2. X au carré fois x à puissance 4, on ne prend pas. Donc, f de x est uniquement ce terme-ci. En définitive, f de x égale à cosinus x fois racine carrée de 1 plus x est égal à 1 plus 1 demi de x moins 5 huitième de x au carré plus 0 de x au carré. Voici le développement limité du produit de deux fonctions, c'est-à-dire le produit de cosinus x et racine carrée de 1 plus x. Nous allons passer à un autre exemple d'application, mais cette fois-ci, ce n'est plus la multiplication, mais la composition. Déterminer le développement limité de la fonction f de x égale à sinus de ln de 1 plus x en 0 à l'ordre 3. Donc, en grosso modo, qu'est-ce qu'il faut faire? Grosso modo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer le développement limité de sinus u et sachant que u est égal à ln de 1 plus x. On trouve le développement limité aussi de ln de 1 plus x. On vient remplacer dans le développement limité des sinus. Donc, on sait que sinus u c'est égal à u moins u au cube sur 3 factoriel plus 0 de u au cube. On a même s'arrêter à l'ordre 3. Et nous savons aussi que nous posons u est égal à ln de x. Cela signifie ln de 1 plus x, autant pour moi. Cela signifie que u est égal, nous savons que ln de 1 plus x, voici son expression. Donc u est égal à x moins x au carré sur 2 plus x au cube sur 3 plus 0 de x au cube. Lorsqu'on a déterminé u, il faut donc déterminer u au cube sur 3 factoriel et venir remplacer là-dedans pour trouver sinus de ln de u. Sinus de u, c'est-à-dire sinus de ln de x. Donc on a u, il faut donc calculer u carré. U au carré c'est u fois u. Je vais effectuer le produit et ne considérer que les termes dont la puissance est inférieure ou égale à 3. Lorsqu'on effectue le produit, on va donc trouver u au carré est égal à x au carré moins x au cube sur 2 moins x au cube sur 2 plus 0 de x au cube. On ne prend pas, par exemple, si on prend x au carré fois x au carré, ça fait x à puissance 4. On ne considère pas. On a pris x fois x au carré. X fois x au cube sur 2. Ça fait moins x fois x au carré sur 2, ça fait moins x au cube sur 2. X fois x au cube, ça fait x à puissance 4. On ne prend pas. X au carré. Moins x au carré sur 2 fois x, ça fait moins x au cube sur 2. Moins x au carré sur 2 fois moins x au carré sur 2, ça fait moins x à puissance 4. On ne prend pas. Donc, c'est le même principe qui sera appliqué chaque fois. On obtient donc u carré égale à x au carré moins x au cube plus 0 de x au cube. Ainsi, on a déterminé
on a u, on a déterminé u carré, il faut déterminer u au cube. U au cube est égal à u au carré multiplié par u. On effectue toujours le produit, mais on s'arrête à l'ordre inférieur ou égal à 3. On obtient donc u au cube uniquement est égal à quoi? Si on prend x au carré fois x, ça donne x au cube. X au carré fois x au carré, on ne prend pas. X au carré fois x au cube, on ne prend pas. X au cube fois x, on ne prend pas. X au cube fois x au carré, on ne prend pas. X au cube fois x au cube, on ne prend pas. Donc, on ne prend uniquement que x au carré fois x. Donc, u au cube, c'est donc x au cube plus 0 de x au cube. On détermine donc u au cube sur 3 factoriel. Donc, on divise cette expression par 3 factoriel. On obtient u au cube sur 3 factoriel est égal à x au cube sur 6. Puisque 3 factoriel, c'est 6. Plus 0 de x au cube. En remplaçant donc u et u au cube sur 3 factoriel dans sinus, sachant que u c'est ln de x, on a donc sinus de ln de x est égal à, voici notre u, x moins x au carré sur 2 plus x au cube sur 3. Maintenant, moins u au cube sur 3 factoriel va faire donc moins x au cube sur 6 plus 0 de x au cube. On peut réduire, on a finalement le développement limité des sinus de ln de 1 plus x est égal à x moins x au carré sur 2 plus x au cube sur 6 plus 0 de x au cube. Nous venons de déterminer un exercice par composition. Sinus de ln de x. Nous allons prendre un deuxième exercice par composition. G de x égale racine carrée de cosinus x en 0 à l'ordre 4. Cosinus x est égal à, nous savons que cosinus x est égal à 1 moins x au carré sur 2 factoriel plus x à la puissance 4 c'est 4 factoriel plus 0 de x à la puissance 4. Ce que nous allons faire, nous connaissons la formule de racine carrée de 1 plus u. Il suffit de poser u est égal, nous posons u est égal à moins x au carré sur 2 factoriel plus x à la puissance 4 sur 4 factoriel. Ainsi, le cosinus x serait égal à 1 plus u, avec u qui est égal à cette expression. À partir d'ici, on a donc cosinus, la racine carrée de cosinus x, c'est égal encore à la racine carrée de 1 plus u. Or, nous avons vu que la racine carrée de 1 plus u, c'est égal à 1 plus 1 demi de u moins 1 huitième de u au carré. Nous avons vu précédemment. Plus 0 de u au carré. À partir d'ici, il faut donc trouver u. Nous avons u, il faut donc trouver u au carré pour venir remplacer. On aura donc g de x est égal, en fait g de x est racine carrée de cosinus x. Donc g de x est égal à 1 plus 1 demi de u moins 1 huitième de u au carré plus 0 de u à la puissance 4. Or, u c'est égal à moins 1 demi de x au carré plus 1 24e de x à la puissance 4. À partir de là, on peut trouver u carré. U carré c'est u fois u. En multipliant, on prend uniquement les termes dont la puissance est inférieure ou égale à 4. On obtient u carré égale à 1 quart de x à la puissance 4 plus 0 de x à la puissance 4. Après, g de x est donc égal à racine carrée de cosinus x. Racine carrée de cosinus x. Cela va donner donc quoi? Cela va donner, on remplace tout simplement ici. On vient dans g de x. On remplace u par son expression et u carré par son expression. On obtient donc quoi? 1 plus 1 demi facteur à u, voici u, moins 1 huitième facteur à u au carré qui est 1 quart de x à la puissance 4. Voici le développement limité de la fonction racine carrée de cosinus x. Si on développe encore cette expression, on obtient l'expression donnée ici. Et si on réduit, on ordonne, on aura finalement le développement limité des racines carrées de cosinus x égale à 1 moins 1 quart de x au carré moins 1 96e de x à la puissance 4 plus 0 de x à la puissance 4.
nous venons de déterminer le développement limité de la fonction racine carrée de cosinus x. Nous allons passer à la division. Donc, un autre exemple, c'est maintenant la division. Nous avons vu la multiplication, nous avons vu la composition. Passons à la division. Déterminer le développement limité de la fonction f de x égale à tangente x, qui est encore égal à sinus x sur cosinus x en 0 à l'ordre 5. D'une façon générale, lorsqu'on veut déterminer le développement limité d'une fonction rationnelle qui se met sous la forme numérateur sur dénominateur, on doit poser le dénominateur égal à 1 plus u. Ainsi, la fonction pourra s'écrire sous la forme numérateur sur 1 plus u. Alors, on peut encore transformer sous la forme numérateur facteur à 1 sur 1 plus u. Ou 1 sur 1 plus u, c'est encore 1 sur le dénominateur. Et on connaît l'expression du développement limité de cette fonction 1 sur 1 plus u à partir du tableau des développements limités. Donc, si on revient à notre exercice d'application, nous avons tangente x égale à sinus x sur cosinus x. Nous savons que cosinus x est égal à 1 moins x carré sur 2 factoriel plus x à puissance 4 sur 4 factoriel. À partir d'ici, si on pose u est égal à x carré à moins x carré sur 2 factoriel plus x à puissance 4 sur 4 factoriel, on a cosinus x peut se mettre dans la forme, le dénominateur peut donc se mettre sous la forme 1 plus u. Puisque on connaît l'expression de 1 plus u, 1 sur 1 plus u, on sait que 1 sur 1 plus u c'est égal à 1 moins u plus u carré moins u au cube plus u à puissance 4 moins u à puissance 5. Il faut donc calculer, on a u, il faut calculer u au carré, u au cube jusqu'à u à puissance 5 et remplacer dans cette expression, sachant que on ne doit pas dépasser la puissance 5. Toutes les expressions avec la puissance 5 seront tout simplement annulées. On a donc, on sait que u est égal à cette expression, comme nous avons vu. U au carré, ça fait u fois u. Si on calcule, on va obtenir 1 quart de x à la puissance 4. Plus 0 de x à la puissance 5. U au cube, si on calcule u au cube, tous les termes seront supérieurs, les puissances de tous les termes seront supérieures à 5. Donc, on n'a plus besoin de calculer u au cube, ni u à la puissance 4, ni u à la puissance 5. Cela nous permet d'avoir 1 sur cosinus x qui est encore égal à 1 sur 1 moins 1 sur 1 plus u est égal. On remplace tout simplement u par son expression. On aura 1 moins facteur à 1 sur moins 1 demi de x plus 1 24e de x à la puissance 4 qui est notre u, plus 1 quart de x à la puissance 4 qui est notre x au carré. X au cube n'existe pas, x à la puissance 4 n'existe pas parce que les degrés dépassent déjà 5. À partir de là, on développe, on réduit, on a 1 sur cosinus x est égal à 1 plus 1 demi de x au carré plus 5 sur 24e x à la puissance 4. Et lorsqu'on prend le numérateur maintenant sinus x, puisqu'on vient de finir avec le dénominateur, lorsqu'on prend sinus x, on sait que sinus x est égal à x moins x au cube sur 3 factoriel plus x à la puissance 5 sur 5 factoriel. Lorsqu'on multiplie sinus x par 1 sur cosinus x, c'est-à-dire pour avoir tangente x, on a f de x est égal à sinus x sur cosinus x, donc c'est-à-dire sinus x fois 1 sur cosinus x. Voici sinus x, voici 1 sur cosinus x. Lorsqu'on effectue la multiplication, on obtient cette expression. Bien sûr, on prend uniquement les expressions qui sont inférieures ou égales, de la puissance inférieure ou égale à 5. Lorsqu'on développe, on réduit, on obtient finalement tangente x égale x plus 1 tiers de x à la puissance 3 plus 2 cinquièmes de x au carré plus 0 x à la puissance 5. Voici l'expression de la fonction tangente. Et c'est cette expression qui est contenue dans le tableau que nous avons vu précédemment sur le développement limité.
Nous passons à l'exemple 10. Cet exemple concerne toujours la division. Cette fois-ci, on devait déterminer le développement limité de 1 plus x sur 2 plus x en 0 à l'ordre 4. Déjà, le dénominateur c'est 2 plus x. C'est ce dénominateur qu'on doit mettre sous la forme 1 plus u. Ou alors u plus 1. Nous savons que pour résoudre ce genre d'exercice, il faut transformer le dénominateur sous la forme 1 plus u. Et la fonction sera numérateur fois 1 sur 1 plus u. Avec 1 sur 1 plus u qui est déjà connu. Donc, nous prenons le dénominateur qui est 2 plus x. On met 2 en facteur, on aura 2 facteurs à 2 plus x égale 2 facteurs à 1 plus x sur 2. Si on pose u égale à x sur 2, on a donc 2 plus x égale à 2 facteur à 1 plus u. Ainsi, 1 sur 2 plus x est encore égal à 1 sur 2 facteur à 1 plus u. Ou alors 1 demi facteur à 1 plus u. Si on met 1 demi en facteur, on sait que 1 plus u c'est 1 moins u plus u au carré moins u au cube plus u à puissance 4. À partir d'ici, on sait que u c'est x sur 2, u au carré c'est x à puissance 4 sur 4, x à puissance 3. U à puissance 3 c'est x à puissance 3 sur 8, u à la puissance 4 c'est x à puissance 4 sur 16. On remplace donc u au carré, u au cube, u à puissance 4 par leur expression. Dans l'expression de 1 sur 2x, on obtient 1 sur 2x est égal à cette expression-ci. À ce moment, on peut redévelopper 1 sur 2x est égal à cette expression. Maintenant, pour trouver f de x, on va prendre 1 plus x multiplié par 1 sur 1 plus 2x. On a f de x égale à 1 plus x sur 2 plus x. Ça fait 1 plus x facteur à 1 sur 2 plus x c'est 1 demi moins x sur 4 plus x au carré sur 8 moins x au cube sur 16 plus x à puissance 4 sur 32. Cela nous permet d'avoir, après simplification, après développement, cette expression. Et lorsqu'on simplifie, on a finalement le développement limité de 1 plus x sur 2 plus x est égal à 1 demi plus x sur 4 moins x au cube au carré sur 8 plus x à puissance 3 sur 16 moins x à puissance 4 sur 32 plus 0 de x à la puissance 4. Nous venons de déterminer le développement limité de 1 plus x sur 2 plus x. Avant de passer à la suite des exercices, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus. Nous passons à l'exemple 11. Il s'agit toujours de la division. Cette fois-ci, c'est sinus x sur sinus hyperbolique x. À l'ordre 0 en 4, on peut appliquer la même formule. Mais cette fois-ci, on va appliquer cela de façon différente. Nous savons que sinus x est donné par cette expression x moins x au cube sur 3 factoriel plus x à puissance 5 sur 5 factoriel plus 0 de x à puissance 5. Et sinus hyperbolique x est x plus x au cube sur 3 factoriel plus x à puissance 5 sur 5 factoriel plus 0 de x à puissance 5. On peut mettre x en facteur. Lorsqu'on met x en facteur, on a cette expression. Et on peut simplifier par x. En simplifiant par x, on a cette expression. Sinus x sur sinus hyperbolique x est égal à 1 moins x au carré sur 6 plus x à la puissance 4 sur 120 divisé par 1 plus x au carré sur 6 plus x à la puissance 4 sur 120 plus 0 de x à la puissance 6. À partir de là, on a en fait l'expression sous la forme numérateur fois 1 sur 1 plus u, avec 1 sur 1 plus u est égal à 1 sur 1 plus x au carré sur 6 plus x à la puissance 4 sur 120. Donc ici, u c'est x au carré sur 6 plus u à x à la puissance 4 sur 120. Ainsi, on aura sinus x sur sinus hyperbolique x.
c'est égal au numérateur fois 1 sur 1 plus U. Or, voici 1 sur 1 plus U. Nous avons vu ça précédemment, que c'est dans cette expression-ci. Avec U qui est égal à x au carré sur 6 plus x à la puissance 4 sur 120. On calcule aussi U au carré, U au cube, U à la puissance 4. Or, U au carré, c'est x à la puissance 4 sur 36. U au cube dépasse déjà l'ordre 4. U à la puissance 5 dépasse aussi. U à la puissance 4 dépasse aussi l'ordre 4. Donc, ça arrête à U au carré. On remplace dans cette expression, on a le développement limité de sinus x sur x donné par cette expression-ci. Lorsqu'on développe, donc, déjà voici sinus et voici 1 sur sinus hyperbolique. Lorsqu'on développe, on a cette expression avec aucune puissance qui dépasse 4. Et lorsqu'on réduit, on a finalement le développement limité de sinus x sur sinus hyperbolique x donné par 1 moins x au carré sur 3 plus x à la puissance 4 sur 18 plus 0 de x à la puissance plus 0 de x à la puissance 4. Nous venons de terminer avec l'exercice 11. Nous passons à un autre exercice, l'exercice 12. Maintenant, c'est le calcul des limites, c'est-à-dire la phase la plus intéressante dans le développement limité. Calculer la limite à l'aide du développement limité. La limite suivante en fait. Ici, cette limite est issue du BTS 2020 de la filière IIA, qui est, en fait, ce sont les automaticiens. Donc, cette fonction est issue de leur épreuve de mathématiques en 2020. Déterminer la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x moins tangente x plus 1 demi de sinus carré x sur 3x au carré plus sinus carré x. Pour déterminer cette limite, on va poser le numérateur f de x et le dénominateur g de x. Comme cela, voici le numérateur, voici le dénominateur. On doit déterminer le développement limité du numérateur et du dénominateur. On va commencer avec le développement limité. Donc, de façon générale, on calcule le développement limité à l'ordre du plus bas possible. Et si cela ne suffit pas, on augmente progressivement l'ordre. On va commencer avec le dénominateur. Ce dénominateur qui fixe en fait l'ordre du numérateur. Le dénominateur g de x est égal à 3x carré fois sinus carré x. Voici 3x carré fois, voici le sinus. Sinus x, on a pris x moins x au cube sur 3 factoriel. Donc sinus carré, on élève au carré. Pour calculer le carré ici, bien sûr, nous avons des travaux à l'ordre 4, on ne doit pas dépasser l'ordre 4. Lorsqu'on prend x au carré, voici x au carré. X au cube. Si on prend x au cube, multiplié par x au carré qui sera dehors. Du moins, c'est qu'on va prendre x au cube, multiplié par x au carré, ça va faire x à la puissance 4. Multiplié par x au carré, on va dépasser l'ordre 4. Donc, la seule expression à prendre, ce n'est que x. Élevé au carré, on obtient x au carré. Donc, on a donc 3x au carré fois x au carré, qui donne 3x à la puissance 4 plus 0 de x à la puissance 4. À partir d'ici, on a déjà notre numérateur. On va aussi prendre le dénominateur à l'ordre 4. On a l'ordre minimal du dénominateur est 4. Donc, on prendra le numérateur à l'ordre 4. Cela permet d'écrire f de x égale. On remplace chaque terme, chaque expression par son expression, si on peut dire ainsi. ln de x, voici ln de x. Tangente x, on a tangente x. Et 1 demi de sinus carré x. Voici cela. Plus 0 de x à la puissance 4. On va développer en prenant uniquement les puissances inférieures ou égales à 4. On obtient au numérateur x au carré moins 2, moins x au carré moins 2, moins x à la puissance 4 sur 4 plus 1 demi facteur x au carré moins 1 tiers de x à la puissance 4 plus 0 de x à la puissance 4. En développant, on obtient f de x est le numérateur moins 5 douzième de x à la puissance 4 plus 0 de x à la puissance 4. Ainsi, la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x moins tangente de x sur 1 plus sinus carré x divisé par 3x au carré
sinus carré x, c'est égal encore à la limite, lorsque x tend vers 0, de moins 5 douzièmes de x à la puissance 4 sur 3x à la puissance 4. On obtient finalement moins 5 sur 36. Donc, en gros, la limite, lorsque x tend vers 0, de cette expression donne moins 5 sur 36. On va passer au calcul d'une autre limite. L'exemple 13. Déterminer la limite lorsque x tend vers 0 de l'exponentielle x au carré moins cosinus x sur x au carré. Il s'agit du même style de limite. On connaît déjà la fonction exponentielle x. Il suffit de prendre l'exponentielle x déjà, remplacer x par x au carré pour avoir exponentielle x au carré. Soustraire à cosinus x et après diviser par x au carré et calculer la limite. Donc, on a exponentielle x est égal à 1 plus x au carré sur 2 factoriel. Exponentielle x au carré est donc 1 plus x au carré plus x à la puissance 4 sur 2 factoriel. On a juste remplacé x par x au carré pour avoir exponentielle x au carré. Cosinus x, nous savons déjà que c'est égal à 1 moins x au carré sur 2 factoriel plus x à la puissance 4 sur 4 factoriel. En faisant la soustraction exponentielle x carré moins cosinus x, on obtient, voici exponentielle x au carré moins cosinus x, on obtient 3 demi de x au carré. On a donc limite, lorsque x tend vers 0, de exponentielle x carré moins cosinus x sur x carré est égal à 3x au carré sur x au carré. Cela permet d'avoir 3 demi. Donc cette limite-ci donne 3 sur 2. De même, nous allons passer à un autre exemple, un autre exercice. Exercice 14. Calcule la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x moins racine de 1 moins x au carré sur x à la puissance 4. Nous savons que le cosinus x est donné par cette expression. On l'a déjà vu assez. Et nous savons aussi que racine carrée de 1 plus x est donnée par cette expression, c'est-à-dire 1 plus 1 demi de x moins 1 huitième de x au carré. On peut trouver racine carrée de 1 moins x au carré en remplaçant x ici par moins x au carré. On obtient donc racine carrée de 1 moins x au carré est égal à 1 moins 1 demi de x au carré moins 1 huitième de x à la puissance 4. À ce niveau, on peut calculer cosinus x moins racine carrée de 1 moins x au carré. On obtient, lorsqu'on calcule, voici cosinus, voici racine carrée de 1 moins x au carré. Cela nous permet d'avoir 1 sixième de x à la puissance 4. On peut donc calculer notre limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x moins racine carrée de 1 moins x à la puissance 2 sur x à la puissance 4. C'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de ln, non, de 1 sur x à la puissance 4 sur x à la puissance 4. On obtient 1 sixième. Donc la limite ici donne 1 sixième. Voici quelques exercices. Vous mettez pause à la vidéo, vous faites ces exercices. Si vous avez des problèmes, mettez-les en commentaire. Si vous avez des appréciations par rapport à la vidéo, j'attends réellement vos commentaires. Et en attendant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner, de liker. Merci.